Comment il est ici, Eric Pouzarlo Rignonnet, mi espèce de bien. Alors, mi vient dans une vidéo là répondre, donne l'explication, le sondage mal lancière sur l'écriture, le son in dans farine. Et donc, les pareil pour an, on, mêmes affaires. Alors, en créole réunionnais, il écrit bien INE dans la logique phonologique, c'est-à-dire dans la manière écrite stabilisée depuis 50 ans. D'accord. Dans les années 70, il faut savoir que nous la pose l'orthographe pour homogénéiser, pour rendre un peu cohérent, alors qu'avant, tu n'es pas cohérent. En fin de compte, avant, tu es écrit d'une autre façon, il appelle étymologique. Voilà les deux façons considèrent l'écriture créole réunionnais. Sauf que l'étymologique, il y a un problème avec lui, il n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent et il y a un tas d'affaires nous peut trouver, il ne colle pas. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, c'était quoi la logique? Il n'avait pas de logique, c'était juste écrit comme en français, hein, si nous veut résumer. Mais on ne rentre pas trop dans de bons détails parce que les vrais, les techniques, et pour connaître bien en détail, il faut finalement suivre un atelier complet, etc. Mais invite Azote d'ailleurs, suivre, c'est qu'il a envie, c'est qu'il veut bien comprendre tout ça là. Et puis c'est que les loin dans le pays dehors, inquiète pas, il arrive, mon train de travailler là-dessus encore, est presque fini. Zone aura le module complet. Il y a ça donc, le son in, bah, nous peut écrire ali comme il prononce, c'est-à-dire un son, un lettre. Et là, nous l'est dans la logique phonologique. Phono, le son. Ok. Mais quand on regarde bien, d'après l'alphabet phonétique international, pour faire le son in, il suffit de mettre un i avec un n. L'anglais fonctionne comme ça. L'espagnol aussi. Il y a d'autres langues encore. Et on peut mettre im aussi, il va faire im. Voilà, il prononce chaque lettre, le voyelle, et après le n ou le m. Ça ne colle pas ensemble pour faire un son nasal. Le français, il fait un son nasal pour ça. Un, on, en, et il n'y a pas quelle façon écrire ça, tu connais très bien. Par exemple, l'étain, A-I-N, demain, voilà, A-I-N. Sinon, on a I-N, il y a encore un possible. Pour le son en, on a en, A-N, A-M, E-M, E-N. Voilà, on a tout ça là en français. Le on pareil. Peu importe, le son, il fait toujours le même. Un, en ou bien on. Si nous regardons bien là, normalement, si nous respectons la règle phonologique, nous n'aurions dû écrire farine, F-A-R-I-N. Et nous lire ali avec la règle phonologique, c'est-à-dire farine. Si un anglais voit le mot F-A-R-I-N, il n'y a pas farin, il n'y a pas farin, il y a farine. Un espagnol, pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Partant de là, nous l'a donc copié pour écrire par exemple demain M-I-N, ou bien, je ne sais pas, la fin, mais nous écrit comme en français. En créole, il dit pareil. Il écrit pareil. F-I-N. F-I-N pour faire fin, d'accord? Pareil pour le son en, pour le son, etc. Alors qu'en anglais, un fan, F-A-N, ben, c'est pas fan, c'est fan. Ok. Donc finalement, il tombe à l'exception. Donc finalement, toute bonne de moon la répondent, et c'est la majorité, I2N. Ben, m'a fait exprès rajouter un N, vous avez vu, et un apostrophe. Parce que m'y connaît souvent, malheureusement, ben, m'explique ça juste après aussi pourquoi. L'apostrophe n'est pas considéré comme quelque chose de stable grammaticalement. En clair, IN pour faire un, INE pour faire in, nous la copier sur français. Nous la prend le référent français pour transcrire ça depuis toujours dans les graphies phonologiques. Ça veut dire d'abord l'exception. C'est une affaire, il faut comprendre, il faut souligner, parce qu'un état de monde va se dire, oh, oui, mais d'une langue, elle est écrite en phonologique, moi, il reste comme ça, le plus possible, proche du son, mais il ne veut pas, il ressemble français et tout. Il ne faut pas, nous avons un sentiment, l'idéologie, nous l'envie de donner dans la langue, parce que sinon, nous, ça va dans des affaires, dans bonnes affaires, elle n'est pas trop logique. Par le fait, ça que la mettre INE, vous êtes les bons, il tombe à l'exception. Et l'exception, nous la prend en compte dans la transcription et la règle phonologique. Les pareils d'autres sons encore, hein, donc voilà. Le son in, an, on, ben, écrit comme en français. En tout cas, comme le plus proche, la simplification, le son in, on, an, c'est-à-dire INE, ANE, ONE. Voilà. La point O, 2N, comme dans bonne, bonne nuit ou bonne fête, c'est O-N-E et pas 2N, bien sûr. Hein. Ça, c'est des détails. Pour ça, tu ne connais pas, ben là, il faut apprendre et pour apprendre, ben, mollet là. M'y répète, pour écrire le mot farine, il faut INE. Si tu mettre I2N apostrophe, en fait, l'apostrophe, déjà, un, il ne servent pas rien. Parce qu'il n'a point la valeur là. La valeur de l'apostrophe, c'est coupe la fin un mot pour enchaîner sur un autre mot. Il faut les deux mots ensemble, il y a un lien. Comme n'a point rien derrière le mot farine dans mon exemple, il ne peut pas avoir un apostrophe comme s'il coupe, comme s'il fait une élision d'un lettre qui rattache avec un autre mot après, par un apostrophe. Non. D'accord?
Voilà l'apostrophe, c'est quoi son valeur. Après, il y en a aussi la transcription d'un discours oralisé vers l'écrit. Je te dis, bon, là nous voit bien, mais il y a quand même un E là tombé et d'un T vient après. Donc c'est pour faire ce lien entre deux mots, d'accord? Enlève l'apostrophe. Maintenant, c'est un I2N. Ben, I2N, il veut dire quoi? Il veut dire I2N. Il veut dire IN d'abord et ensuite le N. C'est comme ça qu'il faut séparer. C'est comme si on a IN et N plus loin. Un N. Donc I2N, il dit N. A2N, il dit on. Fon, la viande, mon bon. O2N, pareil, il fait pas on, il fait on. On, parce qu'on a ON plus N, il fait on. Le monde. D'accord? Voilà. Deux, trois tic-tac pour écrire créole. On en retrouve tantôt. Bonne journée à Zot.